Une dernière chose concernant toujours ce voyage de cet ange déchu. Son dernier discours en là-bas, là, à la base aérienne, il a dit quelque chose. Même comme, je ne sais pas si les Camerounais ont compris, ou même ceux même qui ont écouté tout cela ont compris. Vous savez que les catholiques n'ont pas votre temps, hein. Même s'ils parlent même un bon français ou un bon anglais, quand il s'agit de s'adresser à la foule, ce n'est pas pour qu'ils comprennent, c'est pour les envoûter. Donc, il s'en fout que vous compreniez ou que vous ne comprenez pas. Et comme celui-ci, c'est l'anglais qui est sa première langue, il se débrouille à parler en français, c'est vraiment compliqué pour écouter ce qu'il dit. C'est vraiment pénible. Mais il y a la publication de Quotient Life. Et, en tout cas, c'est quoi? Quotient Life. Voilà. Quotient Life a publié ces paroles que je vais vous faire écouter là. Hein? Écoutez ça. Peuple de Dieu qui vise chemine au Cameroun, n'aie pas peur, reste fermement uni au Christ Seigneur. Avec la force de son esprit, tu seras le sel et la lumière de cette terre. Merci beaucoup. Voilà, bon, je ne sais pas si vous avez compris hein, ce qu'il a dit. Quotient Live, lui, il a interprété ça comme ceci. Peuple camerounais reste uni, fort et dirigé par le Saint-Esprit. Tu seras la seule lumière de cette terre. En fait, bon, c'est pas tout, ce n'est pas tout ce qu'il a dit là qui importe, mais écoutez, c'est la fin de cette phrase-là qui dit, tu seras la seule lumière de cette terre. Tu seras la seule lumière de cette terre. Il faut que vous compreniez une chose. Le diable sait exactement ce que Dieu a prévu pour le Cameroun. Il le sait. Et ce que Dieu a prévu pour le monde, il le sait. Il n'ignore rien. Mais son but est de gâter ça, de détruire ça. Donc, écoutez, comment est-ce que, à partir des ténèbres, quelqu'un donc va proclamer la lumière? Quelqu'un parle à partir des ténèbres. Il n'est pas Dieu. Hein? Bon, c'est Dieu. Vous savez, quand Dieu il y avait les ténèbres sur la terre, Dieu n'était pas dans les ténèbres. Dieu, lui, n'était pas dans les ténèbres. Il a commandé seulement que la lumière vienne. Mais regardez donc que quelqu'un est sur l'autel de la franc-maçonnerie et va déclarer que tu seras la lumière de cette terre parlant au Cameroun. Non. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ça qui vient du fond de son cœur. Ce qui vient du fond de son cœur, c'est qu'il a vu que Dieu a décidé ou a prévu que le Cameroun doit être la lumière de cette terre du monde. Mais ils veulent changer ce dessin-là. C'est-à-dire ils veulent changer ce plan-là, le plan de Dieu. Donc, ce qu'il dit ici, c'est le contraire qui est dans son esprit, qu'il veut exprimer. Mais ce qu'il dit ici, là, c'est ce que Dieu, lui, a prévu pour le Cameroun. Et quand l'envoyé de Satan prononce ça, il aimerait que ces paroles-là soient en sa faveur.
ou à la faveur de son maître. Parce que vous allez remarquer que les cadeaux que Léon XIV a donnés au... Bon, je veux parler de celui qui s'était présenté pour livrer le Cameroun, Jean Barga. Léon XIV lui a donné quoi? Une coupe comme cadeau. On sait ce que ça représente. La coupe des abominations. C'est ça qu'il lui a donné. Hein? La coupe. Donc, de remplir les abominations dans cette coupe-là. De verser partout au Cameroun. Ça ne pourra pas avoir lieu. Les incantations-là, rien ne peut avoir lieu. Rien ne peut avoir lieu. Vous comprenez? Ok. Les amis, j'ai déjà beaucoup parlé. Hein? Bon, je vais me dire que c'est même normal. Puisque ça, c'est la conclusion de tout ce qu'on a fait tout au long de la semaine. Je vous ai déjà montré des images essentielles. Je crois que je vous ai fait voir cette image, comment Jean Barga donne la communion à notre chef d'État. Et la communion, c'est un envoûtement du catholicisme. Et j'ai encore parlé de la croix, qui est un symbole, un objet de malédiction. Ce n'est pas le symbole de la chrétienté. Ok, maintenant, tu vas te mettre debout. Tu vas te mettre debout. Parce que tout ce qui s'est passé là, depuis la préparation de ce voyage de Léon XIV au Cameroun, vous voyez que avant la préparation du voyage et avant même son voyage au Cameroun, Dieu avait déjà parlé. Voilà ça qui est consigné dans ce livre. Ce que Dieu avait déjà dit au début de l'année. Au début de l'année 2026. Voilà la devise empirique 2026. Je vais vous restez debout parce que c'est déjà le temps de la prière pour ceux-là qui parlent la langue. Vous parlez déjà en langue doucement là, dans vos cœurs. Vous parlez en langue, parlez à Dieu. Parce que je vais lire, vous allez écouter. Et c'est à la fin de la lecture de tous ces points que nous allons saccager le travail que Léon XIV a voulu faire ici au Cameroun. Bon, donc vous suivez juste. C'est le fou qu'on va envoyer. Hein. Je vais lire. Parce que tout a déjà été dit ici. Et tout a été fait ici. Pour ceux qui ont ça sur eux aujourd'hui, maintenant, c'est-à-dire la devise empirique 2026, qui est intitulée l'unité, le mal, la destruction et la reconstruction du temple maléfique. Ah, mon Dieu! Mes yeux s'ouvrent encore davantage. Et la reconstruction du temple maléfique. C'est ça que Léon XIV est venu à tenter de reconstruire. Ah, la franc-maçonnerie qui a été défaite ici. Mon Dieu, tu es fort. Le Seigneur est fort. Les amis, le Seigneur est fort. Voilà l'intitulé de leur devise de cette année. L'unité, le mal, la destruction et
la reconstruction du temple maléfique. Ah, voilà. Avant de passer, asseyez-vous un peu. J'ai oublié un autre aspect là. Asseyez-vous un peu avant qu'on ne passe à la prière, à l'attaque, au combat. C'est le combat. Il y a eu un autre événement. Jean Barga est allé donner, soi-disant, un cadeau à Léon XIV. Et ce cadeau-là, c'est, en fait, je crois qu'ils ont voulu unir les Camerounais avec les Martiens. Parce que le machin là, hein, regardez votre écran. Vous voyez cette image-là, ce dessin-là. Hein? Vous voyez, c'est des êtres bizarres qui ont des têtes rondes, et c'est attaché, tout ça là est uni à quoi? À une croix qui est au milieu là. Toujours symbole de malédiction. Vous avez vu ça? Il a voulu reconstruire le temple maléfique. Mais ça ne peut pas prospérer dans cette nation que Jésus a déjà pris comme la sienne. Le Cameroun, c'est la nation de Jésus-Christ. Donc voilà, vous avez vu? Ok, les amis, vous remettez-vous debout maintenant. Levez-vous. Mettez-vous sur vos pieds. Je vais maintenant lire et après, nous allons donc mettre le feu sur... Parce que tout ce que je vais lire là, c'est les projets que Léon XIV avait contre le Cameroun. Et nous allons saccager tout ça. Envoyons le feu sur le bain de sang et le chaos préparé contre le Cameroun par Léon XIV et les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Saccageons toutes les incantations faites par Léon XIV contre l'Afrique et le Cameroun. Envoyons le feu sur les éventuels voyages du pape Léon XIV en Afrique et au Cameroun tout au long de son pontificat. Saccageons les dessous maléfiques et les visées cachées de ces voyages. Guerre, maladies, catastrophes, tueries, troubles, soulèvements, famines, vents et tempêtes, etc. Vous savez que après ici, il est allé en Angola. Après l'Angola, il va revenir en Guinée équatoriale. Calcinons tous les Martiens accompagnant le pape Léon XIV et formant sa délégation. Saccageons tous les bagages maléfiques avec lesquels le pape veut venir en Afrique et au Cameroun. Les attaques diverses, les abominations. Donc, ces coupes, ou cette coupe qu'il a donnée à Jean Barga, la coupe des abominations, le feu doit saccager tout cela. Brisons toutes les armes forgées par Léon XIV contre l'Afrique, le Cameroun, le tabernacle de la liberté. Neutralisons tout envoûtement du pape propagé dans les airs et visant à détourner les simples, surtout en Afrique, du chemin de la vérité, de la voie droite de l'évangile, de la connaissance et de la crainte de Dieu. Calcinons l'envoûtement du pape visant à détruire, surtout en Afrique, la sincérité et la confiance des humains envers Dieu. Demandons au Seigneur de préserver les humains de la ruse et de la distraction de Léon XIV, qui couvre le mal promu par le catholicisme, en prétendant protéger la famille et lutter contre l'homosexualité. Saccageons les projets du pape Léon XIV contre le réveil spirituel. Surtout ça. Envoyons le feu sur toutes les consignes
donnés par le pape aux dirigeants des autres nations, Afrique, Europe, Amérique, etc., et dont le but est de déstabiliser, de détruire le Cameroun et son Excellence Paul Biya. Envoyons le feu sur les marabouts, les fantômes, les esprits familiers, les bêtes et les martiens que le pape cherche à introduire au Cameroun. Une parenthèse, cela n'est pas écrit, c'est ce que je vais vous dire là. Quand Jean Barga partait donner le machin que vous avez vu là, ce que ces gens étaient en train de taper, on appelle ça en Béti Isani. Donc en étonne Isani. Ils étaient en train de taper l'Isani pendant que lui partait donner le machin là. Et l'Isani, on tape ça lors des deuils, surtout des hommes, et aussi pour des femmes qui ont vieilli. On joue les sani. Je n'ai pas voulu mettre le son là, parce que c'est pas vraiment bon, c'est pas bon aux oreilles. Et ça appelle les fantômes. C'est ça que les gens là tapaient pendant que Jean Barga partait donner donc son histoire là. Donc c'est pourquoi quand j'ai lu ce sujet, c'est ça qui m'est revenu en esprit. Envoyons le feu sur le renfort des calamités que Léon XIV cherchait à introduire au Cameroun par le biais de Paul Atarangi. La sécheresse, la pauvreté, les fléaux, etc., etc. Et vous avez vu que pendant son passage ici au Cameroun, Paul Atarangi était collé à lui. Il est devenu son garde du corps le plus proche. C'est vrai qu'il a été mandaté par le chef de l'État pour le représenter là-bas, mais c'était pas pour faire ce qu'il a fait là. C'était pas pour ça qu'il devient le vigile du pape. Donc, on envoie le feu sur les renforts de calamités que Léon XIV cherchait à introduire au Cameroun par le biais de Paul Atarangi. La sécheresse, la pauvreté, les fléaux, le désordre et tout ça là, etc., etc. Brisons tout transfert maléfique allant du pape à Paul Atarangi, au nom de Jésus. Brisons la main d'association que se donne le pape Léon XIV, les membres du gouvernement camerounais, les sorciers du village, les sectaires, les super esprits familiers, et dont le but est de détruire le Cameroun. Voilà. Ce sujet me rappelle encore autre chose. Les chefs traditionnels ont donné, je suppose que c'est une Bible, mais un livre, je veux dire un livre, ils ont donc donné un livre qui avait une couverture avec des dessins bizarres. Regardez ça. Donc, vous voyez, on a vu et on a toutes ces choses depuis le début de l'année 2026. Et voilà ça qui se concrétise devant nos yeux. Ah, mon Dieu. Tu es merveilleux. Donc, on brise cette main d'association-là avec les esprits familiers, donc les chefs coutumiers, c'est eux qui représentent les esprits familiers. Ils ont donné ce livre-là, soit la Bible. Vous voyez, quand on va déjà faire, ils ont fait une cérémonie pour aller donner ça. Peut-être il faut même que je vous montre la cérémonie là. Pas de son. Pendant que je suis en train de parler, on vous montre la cérémonie qu'ils ont eu à faire là pour aller, et voilà qu'ils partent pour aller donner donc ce livre-là.
Je suppose que c'est le livre, ou c'est la Bible, ou c'est un, je sais pas ce que c'était. Vous voyez? Donc, la main d'association. Depuis quand peut-être c'est chez eux là-bas, les catholiques, les chefs traditionnels célèbrent la messe avec le clergé. Depuis quand? C'est depuis le Cameroun que les chefs traditionnels sont devenus les enfants de messe pour aller donner les documents aux célébrants, c'est-à-dire à celui-là qui célèbre la messe. C'est depuis quand? Ok. Brisons les super esprits familiers chez les Bamoun, à l'est du Cameroun, chez les Bororo, dans le Grand Nord, chez les Batanga, dans le Grand Sud, partout où il y a de l'eau, comme à Kribi, à Douala et consorts, au nom de Jésus. Mettons le feu sur toute destruction de l'Afrique et du Cameroun, pilotée par la France, dont Emmanuel Macron, les États-Unis, par Donald Trump, Léon XIV, Rome par Léon XIV et le Conseil de sécurité de l'ONU. Calcinons l'unité maléfique déployée par ces tyrans en Afrique et dans le monde. Et calcinons toute fusion ou symbiose entre Trump, Léon XIV, entre Trump et Emmanuel Macron. Brisons et empêchons toute synchronisation entre le règne de Trump et celui de Léon XIV. Mettons le feu sur les renouvellements du COVID-26. Par le feu de Dieu, éteignons tous les volcans, entre parenthèses, les troubles, les guerres, les pandémies, etc., préparés ou concoctés par Donald Trump, le Vatican et les tyrans, membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Envoyons le feu sur tout renouvellement des anciens contrats de la colonisation à travers l'Afrique. Par le feu de Dieu, retranchons la race des méchants au sein du gouvernement camerounais, en Afrique et partout dans le monde. Maintenant, vous envoyez donc le feu sur tout ce que j'ai cité là. Allez-y, le feu. Envoyez au nom de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu calcine, 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 le feu de Dieu anéantit la mission maléfique de Léon XIV au Cameroun et la mission maléfique de Léon XIV en Afrique. Le feu de Dieu calcine, le feu de Dieu calcine. Envoyez le feu, 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 le feu. Envoyez, ne vous arrêtez pas. Envoyez. Le feu, 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 le feu sur tous ces sujets. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu calcine tout ça. Au nom de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu anéantit la mission de Léon XIV. Elle est anéantie au nom de Jésus. Elle est anéantie au nom de Jésus. Elle est anéantie au nom puissant de Jésus. Merci, Père, de nous écouter et de nous exercer. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Assois-toi. Assois-toi. Bon, on revient sur un sujet que j'allais oublier là. Ça, c'était pendant donc qu'il était ici. Non, ça, avant qu'il ne vienne, avant qu'il n'arrive. Oh. Pourquoi c'est venu maintenant là? C'est venu en retard. En tout cas, c'est maintenant qu'on m'a donné ça. C'était Yaoundé le 27 mars. Depuis le 27 mars, le ministre d'État, secrétaire général, donc, à monsieur le directeur général de la Société nationale des mines, Yaoundé. Objet, mise à disposition d'un stock d'or. Monsieur le directeur général, dans le cadre de la mise en œuvre des 13 autres instructions du chef de l'État relatives à la confection d'un cadeau destiné à un hôte de marque, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir mettre 1,5 kg d'or
à la disposition du secrétariat général de la présidence de la République. Urgence particulièrement signalée. C'est signé Ferdinand Ngongo. Donc ça, c'était avant l'arrivée de Léon XIV. Hein? Bon, quand il parle d'1,5 kg d'or, je ne sais pas si c'est comme les kilos de les kilos de la franc-maçonnerie. Okay. Mais si c'est 1,5 kg d'or, comme un profane peut entendre, on voit, hier, j'ai tapé sur le net pour savoir le cours de l'or. C'était hier, je vous parle hier. Donc, 1,5 kg comme ça, là, c'est une valeur de 147 millions de francs CFA. 1,5 kg d'or. Voilà ce que Ngongo a dit, qu'il fallait mettre à la disposition du secrétariat général de la présidence de la République, disant que c'est le chef de l'État qui a dit ça. Donc voilà, beaucoup de gens se demandaient, posaient des questions. Qu'est-ce qu'il vient me faire ici? Qu'est-ce qu'il vient me faire ici? Son but principal, je vous ai lu ça dans son discours. Son but principal. Les autres trucs comme ce qu'on lit là, 1,5 kg d'or, bon, ça c'est secondaire. C'est purement secondaire. Peut-être il a même eu plus que ça. Qui sait? Parce que vous croyez que ces gens-là, les Ngongo comme ça là, ou les Tanganji, ne se sont pas manifestés pour montrer qu'ils le soutiennent et qu'ils sont généreux? Qui sait? Mais le but principal de son voyage, c'est ça que je vous ai fait, j'ai lu là, pour vous. Il a dit ça dans son discours. Donc, voyant que le Cameroun était en train de les échapper, donc il fallait venir réinstaurer l'autel de la franc-maçonnerie au Cameroun. Assemblée, une fois encore, tu vas te lever et tu vas mettre le feu sur tous ces autels et sur cet autel. Oui, tous ces autels de la franc-maçonnerie et sur cet autel de la franc-maçonnerie. Oh Jésus, mais le feu sur cela, cela n'est pas restauré ici au Cameroun. Le feu de Dieu Kazim, mets le feu, avec toute la rage du Saint-Esprit, mets le feu sur l'autel de la franc-maçonnerie que Léon XIV a voulu restaurer ici au Cameroun. Le feu de Dieu Kazim, le feu de Dieu Kazim, le feu de Dieu Kazim, le feu de Kazim, le feu de Kazim, au nom de Jésus, le feu de Kazim, mets le feu de Dieu. Mais le feu de Dieu, sur les membres du gouvernement camerounais, parce que ce sont eux-mêmes qui sont à l'origine de cette invitation. Mais le feu de Dieu sur eux, et démantèle ce gouvernement du 4 janvier 2019, démantèle ce gouvernement-là par le feu, démantèle-le par le feu, le feu de Dieu sur ce gouvernement maléfique du 4 janvier 2019, il est démantelé, il est calciné, il tombe au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, merci de nous écouter. Merci de nous exaucer. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Reste debout. Nous allons maintenant passer à lier, à attacher ces méchants du gouvernement et les sorciers du Cameroun, d'Afrique et du monde. Après tes chaînes pour le faire. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende.
suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi. Je suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi.